Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est la rentrée, c'est la saison 2, c'est la première émission dans le Puy-de-Dôme. On a recommencé la semaine dernière dans la Ligue, on est ravis de vous retrouver. Vous nous avez manqué énormément, on va enfin pouvoir reparler de sport et on espère que ça ne s'arrêtera plus. Pour m'accompagner ce soir, il est mince, il est beau, il est jeune, il est dans le coin bleu, c'est Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive. J'en doutais. De l'autre côté, dans le coin rouge, oh, t'es jeune aussi, t'es beau, t'es mince, tu fais tout ce qu'il faut pour en ce moment. Attention à ce que tu vas dire. C'est le papa Fabrice Connor, salut. Salut Olivier, bonsoir à tous. Nos invités ce soir, on va parler squash. T'as vu, j'ai corrigé, hein. Super. Impeccable. On va parler squash avec nos invités, les dirigeants du Squash des Volcans. À côté de Johan, c'est Harold Charpentier qui est président du club. Salut Harold. Et de l'autre côté, Julien Rudel qui est responsable du sponsoring. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, on va reprendre tout de suite les bonnes habitudes avec les tops du week-end. Jingle. Allez, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager cette émission. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pendant le direct. On fera en sorte d'y répondre quand on aura les réponses. On n'a pas toujours réponse à tout, mais on a toujours quelqu'un qui arrive à compléter un peu. Allez, moi je vais commencer ces tops du week-end avec la belle victoire du HBCAM. C'était la reprise du championnat de D2 féminine ce samedi à la Maison des Sports. Les Volcaniques, pardon, si je commence par m'étouffer, tout va bien. Les Volcaniques qui se sont imposés sur le score de 31 à 29 face au Pouzin. Le Pouzin, c'était un club contre qui elles avaient joué l'accession en play-off l'année dernière. Là, une victoire assez tranquille, 31-29, ça ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Il y avait 21-11 à la mi-temps. Le coach Jamal El Kabbous a fait tourner son équipe et puis il a géré tranquillement. Une belle première victoire tranquille pour les Volcaniques. Bravo. Johan, toi tu voulais nous parler cyclisme. Oui, Rémi Cavagna qui a fait un bon Tour de France, faut le dire. C'est pas forcément lui qu'on attendait au début. Au final, c'est lui qui s'avère être le plus satisfaisant quoi, sur le Tour. Il a fait notamment une avant-dernière étape de folie, quoi, parce il arrive à faire 57 minutes. Il est proche, il n'est pas très loin des coureurs principaux, quoi. Et puis il a surtout eu le prix de la combativité en Targaz, donc ça en dit long quand même sur ce que les grands noms du cyclisme ont pu penser de son Tour là, cette année, donc bravo à lui. Bon, et puis il s'est distingué dans ce dernier contre-la-montre. Complètement, oui, il fait été, un petit peu plus de 57 minutes, oui, il fait un très bon temps et il a tout donné, donc bravo. Il y a Voilà. 3 secondes de Roglic qui a dominé C'est le tour, ça. donc ça c'est bien. Ouais. Bravo à lui. Fabrice, toi tu voulais nous parler rugby avec les Oui. filles de la plaine. Oui, parce que les filles jouent beaucoup mieux que les garçons en ce moment, enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc rugby de la plaine, Il peut pas s'en empêcher. Ah non, mais c'est plus fort que lui. À chaque fois qu'il peut parler, il taille. Puis là, 6 mois de confinement, il fallait que ça sorte au bout d'un moment. voilà, là je vais me lâcher. On sait pas de qui tu parles, mais on a compris quand même. Bon, super. Donc ouais, 35-0 contre Narbonne. Donc le premier match avait été gagné par forfait parce que Tarbes s'était pas déplacé. Et puis là, Ah, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais bon, les Rainettes, comme on les appelle, avec douceur, parce que ce sont des filles extraordinaires. Et elles ont gagné 35-0 contre Narbonne, qui est un nom dans le rugby français. Donc premier véritable match en Élite 2. C'est quand même du haut niveau, c'est de la 2e division. Donc c'est pas rien. Et c'est pas rien On exactement. va reprendre tout de suite les bonnes habitudes. Voilà, mais franchement, il n'y a pas eu photo. Non, Et c'est clair. 35-0, ça parle. Hein. Ouais. Donc bravo à elle. Une bran-bran. Et un petit coucou à Julien Sosso, le coach. Très bien. Allez, on va commencer à déployer notre agenda du week-end. Alors pour ce début de deuxième saison, on ne va pas se retrouver toutes les semaines dans un premier temps. Ce sera un peu plus espacé. On va essayer de se donner rendez-vous tous les 15 jours, même si la prochaine émission là, ne sera que dans 3 semaines. Donc on va vous faire un agenda à chaque fois sur 2 ou 3 semaines. On va essayer d'élargir un petit peu le plus possible. Et puis on espère retrouver très vite notre rythme hebdomadaire habituel. Et on va commencer avec un sport que j'aime bien forcément, je l'ai mis en premier. Le Volleyball Club Chamalières qui va entamer sa saison. Ce sera ce week-end, première journée de Liga féminine à Châteaurousse pour la réception de Mougins. Fabrice, un petit mot sur cette rencontre. Eh bien écoute, on attend plein de bonnes choses du Volleyball Club de Chamalières cette année. Donc c'est vrai que Mougins est un club du 06, on ne reviendra pas dessus, mais voilà, on avait fait une émission spéciale 06. Qui avait fait du bruit. Voilà, moi qui ai regardé Narcos sur Netflix, ça me fait penser un peu à ça. Mais donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueuses qui viennent renforcer cet effectif. Donc moi je me languis d'aller voir les filles de Chamalières parce que ça va être du très beau volley cette année.
Et on croise les doigts pour au moins accrocher cette 8e place. Et j'espère qu'elles vont battre Mougins 3-7-0, bien sûr. Ça serait bien. Johan, un petit mot sur cette rencontre. C'est déjà un petit peu le match du maintien, hein, c'est un concurrent direct pour Ouais, c'est démarrer. un concurrent direct, c'est sûr. Après, moi, je pense que cette année, le club a peut-être d'autres ambitions que le maintien. Ce serait peut-être d'accrocher une place en play-off, hein. Vu le recrutement, de toute façon, ça serait cohérent. Donc oui, mais ce sera par contre un bon premier test pour voir un peu ce que va donner la suite de la saison. Mais c'est clair que vu les recrues, et puis on a envie de voir ce que ça va donner, quoi. Déjà que c'est très très agréable à regarder. Moi, j'invite les gens à se rendre à Châteauroux. C'est très agréable à regarder, c'est du haut niveau. Donc là, avec les recrues, ça va être impressionnant, je pense, cette année. Et puis on peut faire confiance à Atman qui a déjà bien dynamisé Ouais, ce puis groupe. je crois qu'ils ont un très bon speaker, Châteauroux. Mais c'est pas le C'est speaker vrai, qui joue. c'est vrai. Heureusement, elle n'en serait pas là. Et Sinon. regarde jouer les speakers. Tu sais, c'est pas facile d'être speaker d'une équipe féminine de volley. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais il y a des métiers plus compliqués que d'autres, je reconnais. Je reconnais. J'aurais pu travailler à la mine. C'est vrai. Je vais saluer les internautes qui nous rejoignent. Salut Rhododendron du Puy-de-Dôme. Ça, c'est un beau Rhododendron, pseudo. c'est le faux compte Facebook d'Antoine Martin. Ah ouais, on le saura. Salut Jean-Luc, salut Gilles, salut les topos du judo. J'espère que vous allez bien, les topos du judo. On Ouais. essaiera de vous recevoir encore dans l'année. On fera une petite émission judo. On vous réinvitera. Ouais. On calera tout ça Très sympa. tout au long de l'année. Yes. Alors pour en finir avec le volley, donc oui, match important. Ce sera à 20h à Châteauroux. L'entrée, c'est 7 €. On va reprendre l'habitude de donner Ouais, les très bien. tarifs. C'est les tarifs maxi qu'on vous donne à chaque fois. Il y a toujours pour tous les clubs Excellent. des tarifs préférentiels. Donc 7 € l'entrée. Par contre, réservation obligatoire par Internet. Il n'y aura pas de billetterie sur place pour les raisons que vous connaissez tous. Donc il va falloir impérativement réserver votre place et ça va être le seul moyen pour le club de gérer un petit peu la jauge et de placer les gens dans la salle. Il y aura toutes les sécurités qui seront mises en place, un sens de circulation. J'ai entendu parler de prise de température à l'entrée, des choses comme ça. Donc vous pourrez D'accord. venir en toute sécurité, masqué bien évidemment. Avec le GIGN et tout, il y aura tout. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est eux qui vont jouer d'ailleurs. C'est eux qui vont jouer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir à Châteauroux, mais pensez à réserver vos billets à l'avance. Un petit pronostic sur cette rencontre face à Mougins. Allez, 3-7-0 pour moi, 25-18, 25-20 et 25-12 de Nerf. Ah, ouais. Ouais, je dirais pareil, mais ouais, je vois bien 3-7-0 aussi. Après, sur les scores, j'ai pas trop envie de m'avancer. Parce que je suis plus technique. Moi, je suis plus technique. Je suis pas très bon en pronostic. Mais c'est vrai que là, grosse ambition cette année, je vois bien 3-7-0. Ouais. Vous suivez un petit peu le volley ou d'autres sports, messieurs? Julien? Non, le volley, pas du tout. Non. Pas du tout. Je Ouais. me suis arrêté au VBCR, moi, mais il y a quelques années en arrière. Ça Ce qui est date. déjà bien. Ce qui est Ce déjà qui bien. était déjà bien, ouais. Mais c'était dans les années 90, j'étais un peu plus jeune. Harold? Ah, moi j'ai suivi beaucoup de volets, mais c'était Dans une autre vie? D'accord. Ah oui, Tours, là, grand Ah club, ouais. effectivement. Là, oui. Là, C'est une, no- tous les samedis C'est soirs. number une one. ville de volley, un vrai palmarès, là, pour le coup. Très bien. Champion Alors, d'Europe, Tours, je crois. Je vais. À une époque, on n'était pas loin. Ouais, Ouais, il c'était me pas semble. loin. Ils ont fait des Final Four, en tout cas. Oui, je crois pas qu'il y ait eu des titres, mais Final Four, c'est sûr. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Johan. Tu as parlé de playoff. Il n'y aura pas de playoff cette année, mais Ah, quand on pardon. parle de... Non, mais quand on parle de playoff, on va tous avoir le réflexe. C'est vrai que viser à peu près une 8e place, ça peut être intéressant, donc on verra l'objectif. Mais là, pour les féminines cette année, comme le championnat sera à 15, ce sera un top 15 et pas un top 14, Bon, ce sera un championnat j'ai fait unique. une faute, donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez me critiquer. Mais tu seras fouetté en place publique. Le Vas-y. problème, c'est que j'ai Vous peur pouvez que tu m'insulter prennes sur plaisir. Facebook, Mais On voit que Rhododendron, il aime le spectacle, hein, 3-7-2. Bon, Antoine, tant que je t'ai, on va pas perdre l'habitude des messages perso. Tu nous laisseras tes dispos pour venir avec nous à la radio. C'est ça. Et on t'accueillera en studio sur Logos FM. Allez, on enchaîne avec le hand. Le hand, mais cette fois chez les garçons. Cournon qui va recevoir Bagnols, c'est de la Nationale 1 pour la deuxième journée. Ce sera le 26 également à 20h15 au gymnase Boissé. Johan, tu commences? Allez, si tu veux. Ben ouais, ça va être aussi un gros match. Et c'est vrai que là, d'avoir commencé par le volley puis le hand, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de clubs qui ont des grosses ambitions. La direction du hand a des ambitions fortes. Ils ont eu pareil des gros recrutements. Il y a des bons moyens qui se mettent en place. Donc ouais, c'est ça. Je pense que c'est un match qui vaut le détour. Donc moi, j'espère sincèrement que Cournon va accrocher, enfin va gagner ce match, hein, clairement. Et ben, on verra, hein, c'est à 20h15 à Boissé samedi, donc voilà. Mais gros match, je pense, en perspective. Un club qui se structure, le hand de Cournon chez les garçons. C'est un club qui se structure et donc qui est monté en National 1 cette année. Donc après, on dit toujours la même chose, hein, c'est une palissade. En sport collectif, dès qu'on monte d'un cran, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà,
Les matchs à la maison cette année, il va falloir les gagner impérativement parce que j'imagine que les deux coprésidents Sadourny et Cyril Fauché veulent les points pour se maintenir le plus rapidement possible. Et puis après, voilà, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, passer l'hiver au chaud. Et puis pourquoi pas essayer de jouer un petit peu plus haut au niveau du classement, quoi. Après, on ne sait jamais. Et puis même, enfin, que ce soit pour le volley ou pour le hand ou après pour les autres sujets, de toute façon, ça fait. Bon, là, c'est rattaque, hein, mais ça fait 6 mois que les joueurs ils veulent en découdre. Donc là, Ouais. sur les premières rencontres, ça va y aller, je pense. 6 mois, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans une... T'as dormi? T'as Je crois fait qu'il y ta a eu, marmotte? ouais, il y a eu Un virus chinois, ouais, non? un truc. Je salue les Normands qui nous suivent aussi et j'embrasse ma Normande préférée. Un petit point sur ce début de saison, première Putain, le gars, première quand même. victoire. Le gars, quand même, il embrasse ma Normande préférée. Mais... On parle sport un peu. Euh, Première victoire lors de la première rencontre. Là, ce sont deux co-leaders, deux équipes qui ont remporté leur première journée, donc on peut s'attendre à un match assez serré. Bah, ouais, complètement, parce qu'ils vont vouloir continuer sur leur lancée tous les deux. Cournon, c'est important de ne pas perdre à la maison. De toute façon, quand on a des ambitions, quelles qu'elles soient, il ne faut jamais perdre à la maison. Et puis, du coup, Bagnols, ils vont vouloir essayer de les taper à domicile pour essayer de faire de faire un peu un exploit à l'extérieur. Donc, ouais, ça va être serré. Ouais. Ça va être serré. Ouais, et puis les premières rencontres sont tellement importantes. Hein. Bon, la SM Clermont-Auvergne, ça l'a pas compris, mais par contre, je pense que le hand de Cournon. Allez, c'est acte 1. Le hand de Cournon. Ouais, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ce premier match est très très important. Puis je pense qu'ils veulent éviter le Pour la début de confiance. saison de l'année Ouais. dernière qui avait Ouais. été compliqué, où ils étaient remontés après janvier, mais Vous avez voilà. perdu beaucoup de points d'entrée de championnat et pour rattraper après derrière, il faut toujours courir, c'est pénible. Donc effectivement, ils vont pas faire le même démarrage, je pense. On leur souhaite. C'est 5 € l'entrée pour aller à Boissé. Donc c'est du sport de haut niveau à 5 €, prix maximum, je le répète. On pourra comparer avec d'autres sports tout à l'heure. N'hésitez Ouais. pas à aller, Un petit pronostic. Vas-y, Fabrice. Ouais, moi, je vois parce que je suis très très fort en pronostic, par contre. Ah bah ça n'a pas changé ça. J'en mets pas une de droite, mais allez, un petit 23-20 pour Cournon, Un petit 23 là. avec un. Ça fait pas un gros score ça. Non, parce que mais il faut quand même être raisonnable en début de saison. Et moi, je dis un petit 28-25 pour Cournon. Alors on a un spécialiste qui nous précise que 2 joueurs sont arrivés de N1 pour renforcer l'équipe. Voilà. Ça c'est de l'info sportive, messieurs. Ouais. De la Ouais, réactivité comme on l'aime. C'est ça. Il devrait faire des émissions TV ce garçon. Ouais, Et un bonjour à Arnaud Carias qui nous Voilà. salue. Donc, Salut Arnaud. Merci de nous rejoindre. Donc de toute façon, pour tous les deux, vous voyez une victoire de Cournon à domicile. Il faut de toute façon. Là, il faut Et ça gagner va à leur domicile. permettre de bien lancer la saison. Donc le hand de Cournon, ce sera face à Bagnols, ce sera la deuxième journée de National 1, samedi 26 septembre à 20h15 au gymnase Boissé. La question sera, est-ce que Bagnols vient en voiture? On ne sait pas. On enchaîne avec Alors là, le on rugby. est sur les chansons. Nickel. Après avoir écouté ça, je pense qu'on peut maintenant. Ouais, on arrête l'émission. On peut là, je peux arrêter ma carrière et aller creuser mon trou. On enchaîne avec du rugby, une petite page rugby. Ça sera toujours ce week-end aussi le RC Rion qui va recevoir Andrézieux. C'est de la Fédérale 3, la troisième journée de Fédérale 3. Ce sera dimanche 27 à 15h à Émile Pons. Alors, je vais me tourner vers le Rio-Moi Ouais. pour nous parler de ce match. Eh ben écoute, nous on a vu Jérémy Catalan hier, qui est demi de mêlée au RC Rion, qu'on connaît bien, et bon voilà, eh ben, ils attendent ce match avec impatience, parce que là c'est pareil, hein, ça va être Andrézieux Boutéon, c'est du costaud. Ouais, ça rigole. Et là, Ah, et c'est puis- Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. De toute façon, tout ce qui est proche de Saint-Etienne, c'est costaud et efficace. Ah, c'est agglomération ouvrière, ils rigolent pas là-bas. Ça me fait penser que Ils sont costauds. je me rappelle plus de l'équipe qui est première en Ligue 1, mais enfin on en parlera après peut-être. Oui. Et donc, On va parler de sport plutôt. En plus, il y a des Lyonnais là sur le live, donc attention. ouais, il me semble bien. Oui, donc c'est vrai que le RC Rion, et puis le RC Rion a des ambitions. Hein. Le président Jean-Jacques Germain, nous on le connaît bien à Clermont Sport. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment un beau projet là sur les 3-4 ans qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, le rugby est tellement structuré avec, donc bien sûr, Top 14 Pro D2, mais cette création du national aujourd'hui qui fait que la Fédérale 1 devient 4e division, la Fédérale 2 5e division, la Fédérale 3 c'est de la 6e division. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement d'écart. Quand on voit Cournon et Vichy qui se sont renforcés, mais bon, je pense qu'ils vont faire une belle saison, mais l'an dernier c'était un petit peu difficile. Donc voilà, Cournon, c'est du haut niveau. bien démarré. Hein.
Ouais, cette année, ouais. Cournon a fait Très un beau solide début. cette année, Cournon. Ouais. Mais Rion, belle équipe, ouais. Et puis bon, ouais, il faut aller voir ce match parce que je pense que ça vaut le coup d'aller voir ce Mais match. ça va être un bon premier test match, on va dire, parce que contre QC, ils ont quand même gagné facilement, faut Mhm. le dire. Donc là, ça va être un adversaire coriace en face. Donc ça va être intéressant de voir ce que Rion donne face à Alors, une équipe. deux co-leaders, 9 points chacun. Donc, effectivement, là, on peut s'attendre à de la belle confrontation. Là, ça va être physique. Ouais. Là, ça va être physique. De toute façon. Une poule dont on va beaucoup parler parce qu'il va y avoir quelques derbies. Il y en aura un là ce week-end c'est dans QC, l'Allier c'est- entre QC et QC Moulins. Si vous aimez la boxe, Ah ouais. n'hésitez pas à y aller. Alors, pour avoir assisté au match du FC Moulins ce dimanche, ça a donné quelques belles parties de maillotche aussi contre Buxy. C'était Ouais, sympa. Ils aiment bien. Ils ont des bons protège-dents aussi, donc ils ont raison d'en profiter. Hein. Il faudrait qu'ils fassent un sport cumulé rugby box time en fait. Ça serait- On peut monter un club, on en parlera après. Non mais c'est vrai sérieusement que ça va être un gros match. Ouais. Parce qu'André Bouteillon, je pense que c'est super costaud devant. On dit bien sûr depuis des décennies que le rugby part devant. Et Rion, c'est toujours Rion, c'est une identité quoi. Ils ont vraiment un gros pack. Mm. Donc voilà, et à ce niveau-là, c'est très très important. Mais bon, effectivement, une victoire serait la bienvenue. Un petit prono. Il se mouille pas, il attend que tu parles. Ouais, moi je préfère Si. toujours Ouais, moi des fois j'ai envie un peu de délirer sur les pronos. 73. Il faudrait que ça tombe des cordes et que Rion gagne 6-5. pourquoi dans des la fois boue et tout. Ah ouais, si, avec dans la boue avec les crampons en fer, là, C'est tu marches 23. sur le mec, tu te plantes. 20 cm devant, 23 derrière. Non, plus sérieusement, je vois une victoire de Rion, mais allez, je vois, je sais pas moi, 22-20, enfin, ça va être un match serré. Mais il va y avoir des essais, ça c'est sûr. Allez, moi je dirais 19-15. Orient. Rion, bien sûr. Ouais, et puis Johan est trop modeste pour le dire, mais il a démarré le rugby à Rion. quand même. J'ai démarré le rugby à personne Rion n'est parfait. de 6 à 13, et il faut aussi souligner que Romain Briat, qui est capitaine du SU Agen, Qu'on a salue. été formé au RCR, Exactement. dont on va parler très certainement juste après. Absolument. Donc c'est un très bon club et je leur souhaite beaucoup de victoires cette année. Allez, on salue Alex qui apprécie beaucoup ta chemise. Ah, merci. Ouais. Ah ouais, c'est sport et mode. Ça fait longtemps C'est que j'essaie. sport, blague et mode l'émission. Alex Dudis, par contre, il a une très grande qualité, c'est qu'il est supporter de la Saint-Etienne. Et oui, personne n'est parfait. Harold, dans toutes ces disciplines là qu'on a commencé à évoquer, est-ce qu'il y a des sports que tu suis ou que d'autres dont on n'a pas encore parlé, que tu aimes bien suivre? Ah oui, je suis À peu près tous les sports. Disons que la saison de squash a repris. Ouais, ça fait 6 mois et qu'on on l'a pas reste vu à bien la télé, concentré. Et là, je regarde tout ce qui se fait. Et toi, Julien, quand tu es devant ta télé, qu'est-ce qui t'intéresse comme sport à suivre? Ouais, je suis à peu près en général un peu tout le sport aussi. Ouais. Peut-être pas aussi profondément que les résultats que vous annoncez, mais j'aime bien la MotoGP. D'accord, ouais, bien. Cette année, Et c'est- là, cette c'est année, oui, intéressant, Cette année, c'est très Ah, intéressant. avec les Français qui brillent. C'est Ouais. ça. Et puis Marc Marquez qui s'est blessé, et ça ouvre plein de choses. Ouais, ça va Avec ouvrir la Luis saison. Joso qui est en tête du championnat du monde et Fabio Quartararo a un point de retard. Donc c'est vraiment une belle saison qui s'annonce. On salue tous les motards. Spécialiste sport mécanique. Salut Puy de Dôme Football, infidèle aussi, Ah. content de te retrouver Salut Romain. parmi Salut. nous. Romain, voilà, je cherchais son prénom, merci. Vous savez que moi les prénoms c'est toujours compliqué. Moi si c'est pas écrit sur mon papier, il n'y a pas de prénom. Alors je vais vous redonner cette première partie d'agenda pour les événements sportifs qui auront lieu cette semaine, ce week-end. On va vous proposer donc du volleyball, c'est de la Liga féminine qui reprend la première journée, le Volleyball Club Chamalières qui reçoit Mougins. Premier match d'importance, ce sera à Châteaurousse à partir de 20h. Et je vous rappelle, réservez vos places sur le site du club. On réserve ses places en ligne, il n'y aura pas de billetterie sur place. Deuxième rencontre que nous vous proposons, du handball, ce sera au gymnase Boissé de Cournon. Le HC Cournon qui reçoit Bagnoles pour le compte de la deuxième journée de National 1. Le coup d'envoi est à 20h15. Troisième rencontre du week-end, c'est du rugby, c'est dimanche. Dimanche 27 à 15h au stade Émile Ponce. Le RC Rion, pas le FC. Bah oui, mais c'est l'habitude, c'est de sa faute ça. Le RC Rion qui reçoit Andrézieux, c'est la troisième journée de Fédéral 3. On va basculer maintenant sur le week-end suivant, week-end du 3 octobre. On va continuer à parler rugby, on va parler de l'ASM, que vous connaissez bien. Alors, normalement, Un pour les fracasser et l'autre pour y avoir joué. on fait chacun son tour, donc là non, ce sera à moi de commencer, mais j'aimerais bien qu'il commence là. Alors, l'ASM qui reçoit Agen. Alors, c'est vrai qu'on présente rarement... Sois gentil, pardon. On présente rarement les rencontres de l'ASM parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour être présentés, mais là il se trouve que c'est contre Agen et que vous êtes très amis avec Romain Briat, capitaine d'Agen, Exactement. qu'on resalue à nouveau. Donc on a trouvé que ça donnait un petit piment à cette rencontre
et un aspect et un œil qui serait absolument pas Bah, neutre. nous, clairement, on aura un maillot jaune et on aura une écharpe à jeun, quoi. Voilà. On aura Non, mais au moins les choses sont Oui, dites. bien sûr, bien sûr. Je salue Patricia, Julien, le centre sportif, il me semble que c'est centre, oui, centre club. sportif. Non, je crois que c'est C'est centre centre sportif Ah, de ok, Volvic. bien, ouais. Ils vont nous corriger Ouais, si, dites-le, ouais. ouais. si on a dit des bêtises, je crois que c'est centre sportif. Oui, Patricia. Ou cercle sportif. Cercle sportif. Patricia qui partage aussi beaucoup nos émissions et ce qu'on fait sur l'appli. Donc voilà. Voilà. Merci. On vous remercie et on est content de vous retrouver, ça fait vraiment du Ouais, bien. ouais. C'est sûr. Ça fait plaisir. Les fidèles sont là dès la première et ça C'est fait une plaisir deuxième- de retrouver c'est tout une le monde. émission de qualité, donc après, voilà. Après, C'est les chroniqueurs qui Il y a sont un quali- chroniqueur qui est un peu lourd, mais sinon ça va. tu veux dire par le poids ou par le. Non, enfin bref. Bon, Alors, l'ASM Agen, allez, ouais, le 3 ASM octobre. Agen. Vas-y, Donc commence. effectivement, l'ASM ne fait pas un bon début de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, on peut pas le cacher. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux on a battu Toulouse, ouais super, sauf que Toulouse ils jouaient à 13 pendant une demi-heure ou 20 minutes, peu importe, mais et il y a 33-30 à la fin. Ntamak peut tenter une pénalité très facile, il veut jouer la touche, s'il la tente, Hugo Mola lui fait comme ça fait 33 partout. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, ils mènent 19-7 à Bayonne, ils perdent 21-19. Sur le dernier essai, ils prennent un coup pénétrant sur une quinzaine de mètres, alors là ils ont enclenché la marche arrière, grave quoi. Donc voilà, tu dois te rattraper à Bayonne parce que tu fais pas une belle sortie. C'est Azema qui l'a dit, c'est pas moi. Le premier match, tu fais pas une belle sortie. À Bayonne, tu perds. Azema dit après, on s'est menti dans la presse. Pas de souci. Tu reçois le Racing, c'est un Après, quart. c'était pas nous, par contre, je précise. Non, mais nous, on est. Voilà, bref. Club sportif, merci. Ouais. Le... Tu vois, j'avais encore raison. Hein. Ouais, C'est fou quand même. En sport, non, je rigole. Ah, souvent. Et donc, tu reçois le Racing en quart de finale de Coupe d'Europe. Tu reçois le Racing en quart de finale de Coupe d'Europe. Ce qui veut dire que c'est un match. On s'est fait un peu rouler dessus. C'est un match éliminatoire. On s'est pas fait un peu rouler dessus, on s'est fait défoncer. 30 à 8, 11-0 au bout de 11 minutes. parce qu'il lève le pied. Hein. Et à un moment donné, 30 à 8. Donc tu perds 36-27, effectivement, parce que le Racing lève le pied et fait sortir des titulaires, parce qu'il y a la demi-finale contre les Saracens samedi. Ouais, puis t'as un exploit de Penaud Mais aussi. enfin, Moi, j'ai absolument rien. Ouais, Penaud et puis Matsushima, il sera pas mal le japonais derrière. Mm. Sincèrement, j'ai rien contre les joueurs de la SM, mais je trouve qu'en ce moment, il manque énormément de réactions. Et moi, c'est le bord de touche qui m'inquiète un peu. Parce que le bord de touche, Franck Azema, je sais de sources sûres, il n'a pas arrêté de gueuler sur le quatrième arbitre, mais c'est sur ses joueurs qu'il faut gueuler. sur ce sur de très très haut niveau. Oui, parce que il y avait un arbitre présent et c'est son fils qui joue au foot à Rion qui m'a dit que voilà, il était présent au match. C'est facile pour te faire balancer les infos, toi, en fait. Hein. C'est terrible. Normalement, on est censé protéger ses sources, je crois. Johan, ton avis, toi, sur cette rencontre? C'est compliqué parce que bon, moi je suis quand même Rio-moi, enfin Clermontois, donc j'aime bien quand la SM gagne, mais là j'ai mon ami d'enfance qui va jouer, donc c'était il y a 2 ans, l'année dernière qu'on y allait. L'année Il y a dernière, 2 ans. il y a 2 ans. Je pensais réussir à supporter les deux équipes, et au final j'étais complètement pour Agen dans les tribunes, donc moi j'espère qu'Agen va gagner, quoi. Parce que là c'est la famille qui joue, et puis cette année en plus, parce que Agen c'est quand même un club qui joue le maintien tous les ans, etc. C'est compliqué. Et cette année, bon, même si le début de saison n'est pas formidable non plus pour eux en termes de résultats, ils ont quand même l'ambition de peut-être jouer autre chose que la 12e place, quoi. Donc ça va peut-être s'envoyer un peu. Puis en plus, bon, là, ils savent clairement que l'ASM c'est un gros morceau, donc les gars ils sont pas fous, ils savent qu'il y a quand même peu de chances que, tu vois, dans les pronostics on les annonce vainqueurs, mais ils voient que l'ASM est pas très bien en ce moment, donc ils disent en fait sur un match on peut les prendre, quoi. Donc c'est intéressant de voir ce match et j'ai Et hâte. puis il faut reconnaître, et moi je suis le premier à le reconnaître bien volontiers, que quand la SM joue vraiment son jeu, c'est une des meilleures équipes en Europe. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Moi, je prends l'exemple que Fred Viard, le commentateur sur beIN Sport, à un moment donné, on est dans nos 22. Morgan Parra, c'est un ruck, il a le ballon dans les mains, il regarde à droite, il regarde à gauche, il ne sait pas où la donner. C'est quand même pas normal. Il cherche Camille Lopez, ça fait 5-6 ans qu'ils jouent ensemble. Et là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, et puis après il y a eu l'excuse avec le Covid, mais au final la Racing ils ont bien eu les mêmes problèmes. Donc, pourquoi Ouais, ils ouais. roulent Non, dessus ça c'est pas une excuse. C'est Tout pas le monde une a eu excuse. le. Alors il y a c'est- des c'est nouveaux qu'un joueurs, mais souci. ils ont eu le temps de s'entraîner, ils ont eu le temps de faire des combis. Il y a eu des recrues dans tous les clubs. Ouais, ouais. Et d'ailleurs Ouais. l'ASM c'est un des clubs qui a le moins recruté. Hein. Le Donc, problème est le même pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est pas une Oui, excuse. c'est Un petit ça. pronostic, s'il vous plaît. Ouais, alors là, euh, je vais laisser Julien dire. ouais. Je vais laisser les pronostics. Julien, un petit pronostic. Courageux mais pas téméraire. Un petit 20-17 pour la SM. Allez, 9-9. Ouais. Moi, 9-9, une tempête devant. 9-9, donc ex aequo, toi.
Puis un match de merde. Je veux dire, Non, c'est qu'on a une entreprise à faire tourner, on veut pas dire tellement non plus. un petit 23-22 pour Agen avec un essai de Romain Briat. Ah oui, ça serait bien. Ça nous fait plaisir. Ouais. Ça serait bien. L'essai de Romain Briat. Allez, on enchaîne avec un événement qui aura lieu le week-end encore suivant. Donc vous avez compris, hein, tant qu'on ne sera pas revenu sur notre formule hebdomadaire, on va essayer d'élargir sur les week-ends entre deux émissions. Et on va vous parler trail, les grands trails d'Auvergne qui vont se tenir le samedi 10 octobre au bord du lac d'Aubusson. Un petit mot à dire, messieurs, qui est-ce qui commence? Le spécialiste du trail, c'est C'est ça, Fabrice. parce que moi En plus, il en a fait beaucoup, ça se voit. Ouais, je me suis inscrit aux 116 km, ça fait un peu beaucoup. Bon, Ouais, ça mais fait il y a de la descente. Ah, ça va, ça va. Pas beaucoup. Pas J'avais beaucoup. patin roulette. Moi, que je sais pas trop en Ouais, faire. si mais- tu t'entraves, c'est bon, tu gagnes la descente. Ouais, bah ça, c'est là, il y a une grosse communauté trail en Auvergne, et puis c'est un sport moderne. Il y a tellement de gens qui font du trail aujourd'hui, et puis ça attire énormément de monde. Voilà, c'est ces sports là qui arrivent depuis un moment, mais qui sont beaucoup plus médiatisés maintenant. Une communauté qui grandit grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est des compétitions aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre au sérieux, quoi. Et quand on voit les kilomètres là, justement, 116 bornes, déjà 42, Ouais. ça me fait peur. Ouais, c'est des êtres humains, faut préciser. Ouais. Oui, on précise. Non, ouais. mais 116 km, c'est incroyable. C'est Alors, un sur truc les de fou. 116 km, il y a possibilité de faire en relais à 2 ou à 3, mais il y en a qui vont le faire seuls, Ah, il y en a qui vont le faire qui seul. vont partir. Ah, Alors, c'est pour ça que je pensais le faire tout seul. Moi. C'est pour ça que j'étais déjà fatigué quand Il y je en a qui vont le regardais. faire seul sans boire et sans respirer, je suis sûr. alors, sans boire, non, mais sans respirer, non, ça va être compliqué. On salue Audrey également de l'Alpha Saint-Jacques qui nous Salut, rejoint. ouais. Salut Gaël, salut Eric. Oui, 116 km, il y aura 4 parcours qui vont être proposés. 116 km, 42, 25 et 14, donc avec des départs échelonnés. Et pour information, le départ du 116 km se fera à 2h30 du matin, ce qui devrait permettre aux coureurs d'arriver au sommet de la course au moment du lever du soleil. C'est un peu En la, sortant de l'apéro, voilà, désolé. la volonté des organisateurs. Donc ils ont fait un très très beau parcours. Ils vont franchir le col du Béal, ils vont aller dans la Loire, ils vont aller. Et puis c'est sûr que notre région s'y prête aussi à ce genre Ouais. de course. Hein. C'est Une très belle région pour ça. c'est la particularité de ce trail, c'est la 3e édition. Il ne s'était pas tenu en 2019 parce qu'ils ont voulu préparer justement cette édition 2020 au mieux, sans savoir à l'époque Malheureusement, ouais. ça serait très compliqué à organiser. Mais pour l'instant, le trail se tient, les informations sont plutôt bonnes. Il y a plusieurs courses qui sont déjà complètes. Je Tant crois mieux. que c'est le cas du 816 km ou de mémoire, je dis peut-être des bêtises, c'est limité à 400 participants. Mais vous avez possibilité encore d'aller vous inscrire à Mi-Trailer sur le site des Grands Trails d'Auvergne. N'hésitez pas, il reste quelques places, quelques dossards à retirer. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours une très très belle course et un très très beau parcours. Et une super équipe de bénévoles qui se donne à fond pour ce trail. Avant de parler de squat, je vais vous redonner l'intégralité des 5 événements qu'on vous a choisis pour le week-end. Le volley de Chamalières qui reçoit Mougins pour la première journée de Liga féminine. C'est ce samedi à partir de 20h, le coup d'envoi. Réservation obligatoire pour vous rendre à la salle. À 20h15, au gymnase Boissé de Cournon, le HC Cournon, c'est du handball, qui reçoit Bagnoles. Coup d'envoi 20h15, c'est la deuxième journée de National 1. Troisième journée de Fédéral 3 en rugby, dimanche 15h au stade Émile Pons de Rion. Le RC Rion reçoit Andrézieux-Boutéon. Les deux sont co-leaders. Le week-end suivant, le 3 octobre, l'ASM va recevoir Agen. Ce sera à 18h15, top 14. Et enfin, on termine avec le samedi 10 octobre, les Grands Trails d'Auvergne. C'est au bord du lac d'Aubusson, ligne de départ et ligne d'arrivée. 4 parcours, vous pouvez venir encourager les coureurs et sinon il reste quelques places possibles pour s'inscrire. On va se tourner vers nos invités maintenant et on va parler sport de raquette, on va parler squash. Je vous représente à nouveau à côté de Johan Harold Charpentier, président du Squash des Volcans, et à côté de Fabrice, Julien Rudel, responsable du sponsoring, directeur sponsoring. Ouais, c'est un grand mot. Un grand mot, allez, responsable. Responsable, c'est bien. Alors, Alors allez-y, présentez-nous le club. Harold. le Squash des Volcans, donc c'est un club qu'on a monté il y a 8 ans maintenant, à l'ouverture du H-Park, qui est accueilli dans cette structure. Donc on a à peu près 200 licenciés. Déjà, la saison 2019. En 8 ans, c'est beaucoup. Oui, en 8 ans. Donc on a des jeunes, on a des moins jeunes, des vétérans. Alors, une petite précision, les licenciés, c'est quelqu'un qui vient pratiquer même en loisir, et qui est automatiquement licencié ou c'est vraiment quelqu'un qui fait la démarche de s'inscrire au club?
Donc c'est plutôt quelqu'un qui vient jouer en loisir, il ne prend pas la licence. Voilà. Il- Mais c'est important de le préciser Voilà, parce c'est ça, qu'il y a des disciplines que je ne citerai pas mais que je connais très bien qui font facilement de la licence artificielle pour essayer d'atteindre 200 000 licenciés depuis 25 ans mais qui n'y arrivent toujours pas. nous, Ils si se on- reconnaîtront. Petite polémique là. N'hésite pas si tu veux, ça fera le buzz. T'inquiète, ils ont compris. Je leur ai pourri la vie pendant 20 ans déjà. donc. Excuse-moi, Harold, je t'ai Alors, coupé. pour le coup, nous, les licenciés, c'est des gens qui Des vrais licenciés. qui font la démarche Très bien. de pratiquer le squash, soit en compète, soit en loisir, mais au sein d'un club. Très très bien. Donc je suppose que vous proposez des entraînements. Vous arrivez à jongler avec les locations de cours que le H-Park fait. Comment ça, Alors, on ça a un très s'organise? bon partenariat avec le H-Park, Ouais. qui nous met à disposition, notamment pour les entraînements des enfants. Là, il y en a D'accord. beaucoup dans la semaine des cours. Et puis après, c'est à nous de nous organiser pour les adultes. D'accord. Alors du coup, Julien, toi, précise-nous un petit peu ton rôle en tant que responsable marketing. Alors moi, mon rôle en fin de compte, c'est au niveau sponsoring, c'est de trouver des fonds pour aider l'association entre guillemets à organiser des événements sportifs, Mhm. pour pouvoir organiser tout ce qui est compétition. Donc aujourd'hui, un club, il lui faut de l'argent pour qu'il puisse fonctionner. Et on va dire, c'est une partie qui me plaît beaucoup au sein du bureau. Et donc je m'occupe en fin de compte de trouver des entreprises pour nous aider entre guillemets à amener des fonds donc au club. D'accord. Alors, je rebondis sur le petit commentaire des Topos du Judo. On est ravis que votre passage dans l'émission vous ait permis de développer votre jeu parce qu'on avait trouvé que c'était une Ouais. idée absolument géniale. Ouais. Et puis c'est vrai qu'après, même pendant le confinement, on essayait de partager vos publications quand on les voyait. On ne voit pas tout malheureusement, mais c'était une très très belle idée, une belle C'est des initiative. super mecs, et moi j'avais Ouais. été très bon ce soir-là, je me rappelle. Non, je rigole. Ouais, pour une fois. Et je sais pas si tu as dit, mais il y a Eric Chambé qui trouve que les squashers sont très beaux, donc Oui. faut préciser. Ouais, Eh ben, merci Eric, voilà. je peux en dire. Et Eric, c'est notre numéro 1 dans l'équipe. Donc, Ah ouais, c'est pour ça, il faillote un peu. voilà. Donc lui, il joue plus vite que les autres alors. Ah, il faut lire. Il y a Souli qui salue la team Clermont Sport, Ouais. donc merci. Et Tu nous as parlé des jeunes. Je crois qu'il y a plusieurs jeunes qui performent bien justement. bah ouais, On va parler un peu de formation et puis on parlera de cette équipe 1 qui aussi a de bons résultats. Alors pour rien vous cacher, on a essayé de temps en temps de présenter un petit peu vos compétitions et je crois qu'on avait prévu de parler squash l'émission juste après le Covid, celle où on nous a coupé la chic, parce qu'il me semble avoir préparé le conducteur où je leur avais dit il faut absolument qu'on parle de squash et une équipe vrai. qui évolue bien et C'est vrai. on n'a jamais pu le faire. Donc voilà, là c'est l'occasion de se rattraper en vous ayant en studio. C'est une belle occasion de présenter nos jeunes qui marchent bien, puisqu'on les emmène en championnat de France, justement, qui devait avoir lieu au mois de mars. Donc on a 3 jeunes là qu'on emmène après-demain à Chartres en moins de 13 ans. Donc on a Élise et Jules, et en moins de 17, on a Floris. Donc ils vont essayer de bien performer sans chercher forcément le podium, mais au Mhm. moins de faire de belles prestations. Ils, Et donc- ils peuvent aller jusqu'où dans le tableau? Oh, C'est il y a- 16e, 8e, quart demi ou comment ça se passe? Oui, il y en a un qui peut aller jusqu'en quart. En quart, c'est Ah. une bonne perf. Et Ah quart ouais, championnat de oui, France. ça en commence quart, à- en moins de 13 ans. Ah ouais, c'est bien. Floris, c'est sa Top première 8, année en moins de 17, il vient juste d'avoir 15 ans. Donc, voilà. Et puis Élise, elle a des gros morceaux dès le premier tour, donc ça va être Et, une bonne prestation à faire. on peut parier sur Winamax ou pas? Ah, c'est pas- je comprends pas encore, il y a pas. C'est Alors, quand même- Et l'équipe 1, elle évolue à quel niveau? Alors on a deux équipes une. Deux parce équipes qu'on une. a masculin et féminin. Donc Ah, les filles, voilà. elles sont à N2. Un club mixte, Voilà. un vrai. Et les filles sont en National 2 depuis un petit bout de temps, là, Mhm. déjà, depuis 3-4 ans au moins. Et les garçons sont en National 3. D'accord. Voilà. Donc l'année dernière, les filles étaient mieux classées que les hommes, elles étaient prêtes à faire les playoffs. Donc ça, c'est D'accord. un peu, Et donc mal là, matériel. les deux équipes sont maintenues au même niveau. Vous allez Voilà, repartir. ouais, ils reprennent la saison de l'année dernière, et voilà, par hasard. Et comment se déroule une journée de championnat Alors, C'est combien? généralement, Équipe de combien Équipe de 4 joueurs. D'accord. La Fédé réunit 3 équipes sur un même site. Donc on Ouais, rencontre d'accord. de villes, de clubs à chaque fois. Et les numéros 1 de chaque équipe se rencontrent. Numéro 2 et numéro 3, celui qui fait le plus de points. D'accord. D'accord. Donc chaque joueur fait un match par Ouais, rencontre. par rencontre. Donc ça fait 2 matchs dans la journée. Ouais. D'accord. Très bien. Le squash, c'est facile à vendre? C'est facile d'aller trouver des partenaires? C'est Parce que facile. c'est très très peu médiatisé. Donc Exactement, c'est pas très médiatisé. Donc
Après, c'est un sport qui est sympa à faire découvrir. Mm. Donc, on utilise beaucoup ce biais aussi pour faire découvrir à nos partenaires. Après, non, c'est pas simple de trouver des sponsors comme ça. Mm. On joue beaucoup sur les relations de chaque joueur pour nous amener des nouveaux partenaires, en fin de compte, au biais du squash. D'accord. Et j'ai mangé la question que je voulais. Au niveau français, on en est où? Il y a des Français qui brillent à haut niveau. Alors, pourraient, on a brillé. on a brillé, oui, il y a eu deux champions du monde différents, D'accord, oui. Thierry et Greg. Greg commence à se ruer. Greg, comment Gauthier. Grégory. Ah, Greg Gauthier. Ouais. Donc là, il a 37 ans. Ah oui, déjà. Donc, voilà. Chez les filles, on a une numéro 3 mondiale, Camille Cern, D'accord. qui était hier en finale de Manchester. Voilà, et on a une relève masculine qui arrive tout doucement. On a Greg Marsh qui est numéro 15 mondial. Mhm. Faut l'oublier. Et puis après, au niveau de la 30e place mondiale, on a du monde quand même. Ça joue à haut niveau et ça joue vraiment bien parce que Eurosport des fois diffuse des... Sur Eurosport, on peut voir tous les matchs Ouais. en fait, Ouais. sur l'application. Peut-être ça joue, hein. Sur Ouais, la ça joue. chaîne, ouais. Ça joue. Depuis très peu de temps, enfin une dizaine d'années, on peut suivre tous les matchs de squash et ça, c'est un vrai bonheur. Ouais. Ouais. Donc Julien, il faudra que tu organises une fiesta parce que bientôt les 10 ans. Ouais, voilà. Bientôt, ouais. On commence à s'y préparer. Salut Mickaël. Et vos équipes une, du coup, c'est quel niveau? Donc national. Mais les joueurs. Les joueurs, C'est notre meilleure joueuse, elle est aux alentours de 40 ou 50e française. D'accord, oui, donc c'est déjà un gros niveau. Donc Célia qui nous écrit, elle a été 40. D'accord. Et Ah ouais. Eric, il est aux alentours de la 50e et 60e place. Et alors, quand on est spectateur, c'est facile à suivre? Comment on se place avec tous ces murs autour? On se passe derrière la vitre, hein, c'est plus simple. Hein. Alors après, à notre niveau, on joue sur des cours un peu murés. Après, au niveau, ils ont des grosses pendules, Ouais, tout est vitré. Est-ce qu'il y a un peu de public là sur les grandes compètes? Sur le Parce que côté ça se passe comment ouais. C'est du plexiglas. plexiglas, non? C'est pas Non, du mur? c'est de la vraie vitre bien transparente. Ouais, et c'est on ça. voit très très bien. Ouais, c'est ça. Au British Open, ils mettent 500 spectateurs derrière. Donc C'est la diff. vraiment- Ouais, on voit très, ouais, très bien. c'est trop marrant. Ouais, hein. c'est- La première fois que j'ai vu ça, c'est. Ouais, Tu peux c'est te mettre n'importe où, mais c'est vrai que derrière, c'est le plus le plus Ouais. spectaculaire. Ouais. Dans l'immédiat, le public, il n'est pas trop embêté Ouais, c'est ça. avec le Covid. Ouais, ouais. Alors, on peut préciser que c'est quand même un sport alors, pas facile, mais Et accessible. Ouais, Hein, tout le monde, quand on était gamin, on a tous joué avec une balle, même avec la main, contre un mur. On l'a tous fait. On faisait du squash. Voilà, ça se rapproche un peu de la pelote basque aussi. On trouve un peu le. Le squash, au niveau raquette, c'est un des sports les plus faciles à Ouais. appréhender au départ, hein, forcément. Après, c'est assez exigeant. Quand Au on niveau progresse, physique et au niveau cardiaque. Au niveau Ouais, c'est cognitif, tout ça, là, il faut se repérer dans une pièce. Voilà, on voit tout le temps son adversaire, il est dans Ouais. le dos. Le fait de pouvoir jouer avec les rebonds, Voilà, les choses comme exactement, ça, c'est il faut un peu le. appréhender tout ça, et puis c'est vrai que c'est très, très ludique. Quoi. Mm. On est vraiment. On peut facilement prendre plaisir, même sans être un spécialiste. C'est vrai que. 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Là, cet après-midi, on était avec un public scolaire. Ils jouaient depuis 10 minutes et déjà, ils faisaient des matchs. Et voilà, ils prenaient plaisir sur le terrain. Quoi. Julien, Et Oui. puis, Fabrice, qui n'est pas très bon en squash, il prend plaisir quand il va. Il prend plaisir. ouais, ouais. Je me Il rappelle est content quand il a Mais fini. j'aime ça. Il est content, j'aime ça. c'est vrai. d'avoir bien transpiré. Ouais. certaines Merci Aaron. même avec le jeune homme. Ouais, il était Non, en venu plus, aussi. il va à chaque fois, donc le chante, mais il est meilleur. Julien est un bon joueur de squash aussi. Non, je suis dans la catégorie amateur, faut rester. Alors, la reprise là maintenant de la saison, c'est quand? Ça a déjà repris parce qu'il y D'accord. a quelques championnats de France qui ont été repoussés. Donc, voilà. La vraie reprise, le championnat par équipe, ça sera fin octobre. Et on a le début des championnats individuels, notamment au Wash Park qu'on accueille et qu'on organise le 10 et 11 octobre. D'accord. Donc ça, ce sera les troisièmes séries, c'est-à-dire troisième division. Voilà, où on peut avoir quelques joueurs qui vont briller pour être qualifiés au championnat de France derrière. Voilà. D'accord. Ça, Et c'est- des Clermontois, des gens du club là qui vont participer? Et moi-même d'ailleurs. D'accord, très bien. On ne va pas se priver, hein, c'est à la maison. Bah oui, oui. Voilà. Ça n'empêche pas. On regroupe combien de joueurs là sur ce genre de compétition? Sur cette compète, on peut avoir 80 joueurs. D'accord, oui. Assez facilement. Et combien de cours vous avez au H-Park? Il y a 8 cours. D'accord, donc on Ça, commence c'est, à. C'est des compètes où tu auras 5-6 matchs en week-end, tu peux faire sur 2 jours, 2 jours et demi. T'as D'accord. été classé combien toi? Aux alentours de 200. Ouais, c'est bien. Parce que je sais que tu es humble, donc tu voulais pas le dire, mais très bon joueur squash, Charles Charpentier. Très très bon joueur.
Et j'ai assisté, si je peux me oui, permettre, vas-y. j'ai assisté à un entraînement l'autre fois, je me suis régalé avec ce petit là, tu sais, avec la machine. Avec l'ouverture. Ouais, il a remis. On a acheté il y a 2-3 ans un lance-balles et c'est un plaisir de voir les petits s'entraîner. Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors, on va redonner cette compétition les 10 et 11 octobre. Ouais, Si des gens veulent aller découvrir c'est le gratuit, squash c'est gratuit, au si H vous Park, voulez. voilà. Alors, 10 et 11 octobre, voilà, l'affiche est Ouais, derrière super. au H Park. Donc, tu nous as dit 3e série, donc la 3e division nationale, qualificative pour Pour les championnats de France. les championnats de France. En Voilà. décembre. Donc, n'hésitez pas au rando H Park, 10 et 11 octobre, à partir de quelle heure? Je ne vois pas l'heure sur l'affiche. Bon, ce sera 9h à 20h. À partir de 9h, voilà. Donc, allez-y sur toute la journée, il n'y a pas de souci, vous pourrez manger, vous restaurer, boire, vous serez bien reçu au H Park, il n'y a Ça pas me de fait souci. penser à moi parce que j'ai le même revers, moi. Et c'est vrai, Enfin, la même préparation en tout cas. j'hésitais, ouais. Je sais pas s'il est aussi efficace, mais j'ai la même préparation. Le tien, non, mais effectivement, la préparation est la même. Allez, pour conclure cette émission, on va reprendre nos bonnes habitudes. Messieurs, j'espère que vous avez révisé vos connaissances sportives pendant ce confinement. Vas-y, Johan. Parce que si c'est des questions avant la chute de l'URSS, je ne réponds pas. Eh ben, tu verras. Il y aura peut-être un petit peu de tout, je ne sais pas. C'est l'heure du quiz. Top jingle. Alors, Julien, Harold, vous allez pouvoir jouer avec votre partenaire. Si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas à intervenir. Je compte sur Ça- toi, Julien. attention. Ça va être la bagarre maintenant. Je vous rappelle le principe, c'est le même que l'année dernière, 5 questions. Une question sport collectif. Oui, je m'étouffe une fois en début, une fois à la fin. Ouais, j'ai Et, remarqué, hein. Ouais, c'est comme ça. C'est Une depuis le question, coronavirus, hein, ou non On précise qu'on a bien mis un mètre entre chaque personne. on le précise. Il y a des gens méchants qui nous suivent. Une question sport individuel, une question sport collectif, c'est l'inverse d'ailleurs, sport co, sport individuel. Une question d'actualité sportive, une question Clermont Sport pour voir si vous suivez les articles de l'excellente application Clermont Sport, désormais gratuite, on peut le rappeler. Ouais. Alors elle est gratuite depuis, on l'a mise gratuite pendant le confinement, Voilà. évidemment, hein, parce qu'on n'allait quand même pas la laisser payante, même si bon, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Et là, en fait, on a enlevé le fait de devoir s'inscrire pour lire les articles. Là, par contre, si vous voulez commenter ou partager, vous êtes obligé de vous inscrire, mais par contre, si vous voulez rien faire du tout, vous pouvez lire. Elle est en libre accès, total libre accès. Voilà, et ben comme ça c'était bien de le préciser. Yes. Et un petit décompte final qui sera consacré aujourd'hui au rugby, messieurs. Comme Ah. je sais que vous êtes un peu connaisseurs, Ouais. on va vous tester. Première question, sport co. Je vais vous demander quel club de basket est recordman du nombre de titres de champion de France. Moi, je pense que c'est la Svel. L'Asvel, bonne réponse. J'allais le dire. Point bonus, le nombre de titres 7. Non, je pense que ça doit être peut-être 13, non? Non, c'est 19. Ah, purée. Ah, j'étais pas là. 19 titres à l'Asvel. 7. Question suivante. Sport individuel, on va parler athlétisme. Et je vais vous demander le nom du champion du monde du 100 mètres d'athlétisme. On le connaît tous, Ah, c'est- sauf celui de cette année. Ouais, celui de cette année, j'ai même pas regardé, moi. C'est la première fois que je rate à 100 mètres. C'est un mec. connu C'était un mec, déjà avant c'était un Non, mec. mais C'était un mec connu déjà Non. avant. Enfin, je ne suis pas assez Ouais, spécialiste je m'en d'athlétisme pour... Julien va nous le dire, non? Ouais, non. Pas Rod non plus. Pas genre, c'est pas un gars genre Johan Blake ou un truc comme ça. Non, non, Blake, il est connu. T'as raison Antoine, je suis un cluster à moi tout seul. Voilà, un esprit malgré. Non, je sais pas du tout. Christian Coleman, Ouais, non, britannique. Non, je Ah, mais savais pas. ouais, non. Mais je savais que celle-là... Ouais, Mais c'est quand même le premier champion du monde de 100 mètres que personne ne connaît. C'est Ouais, jamais c'est- arrivé. c'est dingue ça. C'est jamais Parce arrivé. que c'est avec les horaires et puis. Les gens ont tellement peu suivi ces championnats du monde d'athlétisme l'année dernière que... Ouais. Question d'actualité sportive. Là, ça va être une question de rapidité. Qui est dernier du top 14? Oula. Ah oui, le premier, c'est trop simple. Qui est dernier du top 14? Attends, parce que j'aimerais bien. Vous faire avez- un. Vous avez 14 possibilités. Le plus rapide. Dernier pouvez jouer top avec eux, hein. 14, Allez-y. Qui a pris de. Le Stade français. Non, Agen non, Pau. non. Ah non. C'est un club qu'on n'attend pas à cette place. Toulon Non. Allez, c'est dans le sud. Castres. Non. Montpellier. Oui. Le point pour Johan. Montpellier dernier, ouais. Purée. On arrête là ou pas Non. Non, bah non, hein, partout. Je rigole. Putain, ça me met la Ça arrive jamais qu'il y ait match nul dans ce quiz. Après, bon, j'ai un, mais on en a fait au moins 7 là, sur les 14. De toute façon, Question Clermont Sport. Dans un article que vous avez fait paraître le 22 septembre. Il y en a combien aujourd'hui 23. Hier. Voilà. Ouais, sûr. Quelle discipline a été et soutenue par
son dirigeant qui s'appelle Thomas Estevez. La crosse. Le lacrosse. Après, c'est moi qui les écris. Et oui, je sais bien. C'est Johan qui Ah, les écrit en ce moment. Dis-nous un peu plus sur cette discipline. Eh ben, alors, la crosse, faut savoir, c'est un sport qui est très, 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 très populaire aux États-Unis, qui n'est pas professionnel par contre, et qui est un sport qui est ancestral puisque c'était répandu en Amérique latine du temps des Amérindiens, donc Incas, etc. Donc, c'est un très vieux sport. Ça commence un petit peu à se développer en Europe, hein. Et du coup, le Clermont-Lacrosse là est un club qui a des ambitions vraiment de faire connaître ce sport. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. En plus, c'est un sport assez physique, hein, le lacrosse, que c'est souvent des joueurs costauds, mais c'est assez accessible. Et puis, c'est accessible aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et c'est un sport très intéressant. Et voilà, c'est surtout très, très, très connu en universitaire, au lycée, aux États-Unis. C'est un sport phare. C'est même un sport, si je ne dis pas de bêtises, qui a encore plus de membres. Enfin, je crois que ça concurrence très largement le basket et le foot US. D'accord. Ah ouais. Et ben voilà, Très bon. n'hésitez pas à aller Ils découvrir l'article sur le lacrosse. Exactement. Lacrosse, c'est en un mot. Ouais, on dit le lacrosse et voilà, donc faut pas hésiter à même aller liker la page du Clermont Lacrosse. Et C'est des puis gens très sympas. on les invitera dans l'année Complètement. sur Puis, ce plateau parce que avec là, plaisir. c'est totalement le genre de discipline qu'on aime faire découvrir. Bah ouais, puis ils aiment leur sport, ils aiment leur club, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook. En plus, ils ont une com qui est bien huilée, donc n'hésitez pas à les soutenir. Ouais. Très bien. Alors, je vois qu'on nous a mis les réponses qui arrivent. On a toujours un petit décalage entre le moment où vous écrivez le commentaire et le moment où il nous apparaît. Et je précise que Montpellier est dernier à la faveur du goal average. Il y a plusieurs équipes au même nombre de points. Je savais ça. C'est sûr ça? C'est pour ça que je le précise. Non, mais je sais pas trop si c'est pas le goal average particulier ici. Ah oui, moi j'ai pris ce qu'il y a sur le site de la Non, LNR. Hein. je Moi je suis bête et méchant. Je suis pas là pour réfléchir. Ah, Bernard Laporte qui m'appelle. Tiens. Non, je peux pas répondre. Non, je rigole. Alors messieurs, le décompte. Je vous rappelle le Ah. principe. Il va falloir me retrouver ou des sportifs ou des sports ou des choses comme ça. Retrouver, ça veut dire que c'est du passé. Donc... C'est celui qui va commencer, ça va être réponse à tour de rôle. D'accord. Celui qui commence, c'est Fabrice parce qu'il est mené. Et je vais vous demander de me retrouver le 15 de départ de l'équipe de l'ASM de la finale de 2010. Facile. Je pense que ça peut fuser commence- entre les deux. il Il commence, il a un point de retard. Dans l'ordre ou. Comme tu veux. Bah, Renier Rouget. Roger, Ah, ouais, facile. Et petit joueur. Hein. C'était dur. Ouais. Moi je dirais, il y a Flush aussi. Flush, oui. Brock James. Brock James, oui. Est-ce qu'il y avait Marius Joubert? Il y avait en 12. Ledesma. Il y avait Ledesma en 2. Cudmore. Cudmore en 4. Celso. Celso en 3. Hodbert. Hodbert, Alexandre Hodbert ou pas? eh bien non. Mince. Donc là c'est à lui ou je peux en dire Non, un deuxième? Non, non, c'est c'est à- bon. Thomas Domingo. Oui, en 1. Bonner. Bonner en 6. Elvis Vermeulen. En 8. Parra. Que je fais un petit intermède de Elvis Vermeulen que j'ai eu hier au téléphone dans le cadre d'une chronique qu'on fait pour Logos FM. Vous allez retrouver dans le courant du mois Ah, génial. du mois d'octobre de la rubrique TTU qu'on fait Ah, avec c'est un Stéphane Huin. Voilà, on l'a eu hier soir au téléphone et c'est quelqu'un d'absolument adorable. Ouais, ouais. Complètement, ouais, Elvis. très c'est un Et bon. qui a des vraies valeurs sur le rugby, qui s'est converti à la carrière d'entraîneur pour rendre ce que le rugby lui a apporté. Il entraîne au Cucobière et voilà. Mais, une belle découverte. Voilà, je vous ai interrompu pour rien. C'est à Fabrice. C'est à moi? Vermeulen, c'était toi. Non, c'est lui qui a dit Vermeulen. Moi j'ai dit Parra. Toi, t'as dit Para? Ouais. Alors, c'est bon pour Para. En neuf, est-ce qu'on évidemment. a dit Julien Malzieu. Eh ben non, mais maintenant c'est fait. Et Napoléon Inalaga. Eh ben aussi, en 14, il en reste un. Thibaut Pour Privat. le point final. Thibaut 8-8. Privat. Alors, celui qui trouve là. Thibaut Privat. Non. Si, pardon, il en restait 2. C'est moi qui ai mal lu. Thibaut Privat, le point pour Fabrice. Ah, Et il en reste le un. numéro 7, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Alors le numéro 7, à l'époque. Allez, ça joue. Il n'y a pas encore les bonnes réponses dans ceux qui nous les donnent. Ouais, ça dit Alors lui, je te dis, ça c'est notre ancien distributeur. Non, mais ouais. Quand on a la version Euh, papier, c'est notre ancien distributeur. Alors, c'est pour ça. en 2010, est-ce qu'il n'y avait pas déjà. Allez, C'était pas Voslo? le plus rapide qui trouve. Non, c'est pas Oslo, Fabrice. Et je vous donne un indice si vous ne trouvez pas. Ouais, si, je pense savoir. Non, moi j'ai. Pas la penderie qui était déjà. Eh ouais, la Alex penderie. ouais. Très bien, le point pour Johan. Ex Eh bien, aequo. écoutez, c'est 9-9. bien. On a fait 5-5 la semaine dernière dans l'Allier. On fait 9-9 ici. C'est bien pour une première. Attends, on a fait ex aequo là ou quoi? Oui. Parce que j'avais 2-1.
Pourquoi il y a 9-9? Parce qu'il y en a un qui t'as a raté. tour. Eh ouais, c'est ça mon Alexandre petit. Aubert, Tony. Donc en fait, on est d'accord, la mauvaise foi, Non, mais par contre, c'est de père en fils. Hein, on Et est d'accord. moi, j'ai quand même cité Rodion Rougerie, capitaine, c'est 2 points ça. C'est vrai que c'était le plus dur. Ah, mais c'est 2 points. Il était très compliqué à trouver. Donc j'ai gagné 19. Non. Allez, on reste sur ce match nul pour la première fois. Et les remplaçants Non, j'ai pas poussé le vis jusque-là. On a été ravis de vous retrouver. N'hésitez pas à suivre le squash des volcans, à aller les encourager les 10 et 11 octobre. Ça se passe au H-Park pour leur compétition. Et à suivre, vous aussi, vous avez une page Facebook Squash des volcans. N'hésitez pas à les suivre, à aller découvrir ce sport, même en loisir, à aller pratiquer le squash. C'est un sport très agréable à jouer. Messieurs, merci. Donc, ça sera notre Dream Team de l'année, Fabrice et Johan. Merci à toi, Il y aura Olivier. assez peu de changements cette année. On va vous Par garder contre, tous les deux. C'est pas ta Normande préférée qui dit bravo Johan hein. Il est temps de conclure cette émission. Ah, on salue Thomas Bussière aussi. Hein. Bon, Émilie, attention. Hein. Il est temps de conclure cette émission. Allez dans les salles, allez dans les stades, allez encourager les clubs. Ils ont tout fait pour vous recevoir en toute sécurité. Ils se donnent du mal, quel que soit le niveau. J'ai entendu ce matin que les clubs perdaient des licenciés dans tout un tas de disciplines. Allez dans les salles sans crainte. Vous y êtes accueillis en toute sécurité. Il faut pratiquer le sport, c'est important, surtout pour les plus jeunes. Donc allez dans les salles et allez encourager nos clubs auvergnats. Prochain rendez-vous ici même, ce sera je regarde mes notes, le 14 octobre pour ne pas rater la date. J'ai noté. Non, mais. Prochain rendez-vous donc en direct du studio à Auvergne le 14 octobre. Nous on se retrouve à la radio mardi prochain et notre invité ce sera Atman Toubani, le coach du Volleyball Club Chamalières. Génial. Juste après le premier match face à Mougins, pas au Mougins, face à Mougins. Donc il aura sans doute plein de choses à dire. On espère l'accueillir après une belle victoire. Oui, je sentais que tu avais quelque chose à dire. Ouais, je me rappelle plus le. Ah, c'est Saint-Etienne qui est premier en Ligue 1. Et c'est Saint-Etienne qui est premier en Ligue 1. Tu présentes vachement bien. Je crois bien que JP Pernaut. Il a du souci à se faire. Non, ouais, mais le 13h, ça il a m'intéresse annoncé sa moyen. retraite, donc n'hésite pas. Ouais, mais le 13h, ça va pas être mon truc. Bon. Ouais, trop tôt. C'est l'heure de l'apéro, je peux pas. Bon, j'efface mon mail alors que j'avais envoyé un mail. Je peux pas, j'ai apéro. Donc, prochain rendez-vous sur le Goss FM, mardi à partir de 18h. Et nouveau rendez-vous, là, juste tout de suite, à 20h. C'est dans 5 minutes, comme quand on est vraiment en direct. Dans 5 minutes, il y a la rediff de l'émission d'hier. C'est la petite nouveauté. Donc, vous coupez le live, vous allez sur le Goss FM, c'est le 101.6 à Clermont-Ferrand. Et vous aurez la rediffusion de l'émission d'hier. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive. Bye bye. Salut. Bonne soirée.